On aurait tendance à penser qu'un illustrateur, un dessinateur, un animateur ne fait que dessiner. Et bien surprise, non, ce n'est pas ce que fait un pro. Être artiste n'est pas juste produire une image ou bouger des dessins. Derrière chaque création, il y a des choses invisibles, de la réflexion, de la planification et beaucoup d'intention. Beaucoup imaginent qu'un décor, un dessin ou une animation arrive tout seul. Et en réalité, il y a des heures de recherche, de croquis, de tests de couleurs, d'ajustement de lumière et même des décisions techniques invisibles. Finalement, qu'est-ce qu'on ignore du processus de création ? Les gens extérieurs ne comprennent pas trop qu'en plus d'être des créateurs d'images, on peut aussi étudier des comportements et des environnements. Souvent, les gens ne savent même pas que les dessins animés, c'est plein de dessins à la suite dessinés un par un. Ils pensent que ça bouge tout seul à l'ordi. Oui. Sinon, le compositing aussi, le montage, retouche d'image, les gens ne se rendent pas compte du nombre infini d'étapes et de métiers. Les gens pensent que ce n'est que du dessin, ils ne comprennent pas le métier. Pour eux, le métier de graphiste est de faire des affiches et des logos, alors qu'il y a tellement plus que ça. C'est de la recherche, de la photo, de l'illustration, de l'animation et bien d'autres choses. Il y a toute une phase de recherche, plus ou moins longue, pour réussir à transmettre l'émotion et le message à l'illustration. Les gens ont un peu cette image d'artiste inspiré, alors qu'en fait, ça a beau être artistique, il y a tout un travail de réflexion. C'est un travail qui peut être assez mécanique, méthodologique et fastidieux. Ils ignorent ce que représente une peinture et toute la réflexion qui va autour de sa création. Ces idées reçues, issues d'une méconnaissance du travail réel derrière l'image, sont ce qui crée des incompréhensions fortes autour d'un projet. Quand vous engagez un artiste, par exemple un réalisateur, une réalisatrice, vous n'achetez pas seulement un rendu. Vous achetez des décisions invisibles, dont premièrement, l'intention narrative, qui elle correspond simplement au pourquoi derrière chaque image. Pourquoi ce plan, pourquoi ce mouvement, pourquoi cette lumière. Tout ce que tu vois à l'écran doit servir à raconter quelque chose, à faire ressentir une émotion, à guider le spectateur. Sans intention narrative, une image n'est qu'une jolie image. Dans une illustration, je change parfois la couleur dominante pour donner une émotion ou je mets l'accent sur les yeux comme vecteur d'émotion. Ensuite, on a la cohérence visuelle. C'est quand tout ce que tu vois à l'écran, c'est-à-dire les couleurs, les formes, les lumières, les mouvements, fonctionnent tous ensemble. Rien n'est là par hasard. Chaque élément doit se sentir comme faisant partie du même monde, du même univers. Pour mon court-métrage, j'ai aussi prêté beaucoup de temps et d'importance au color script des décors et à la révision des décors pour que les ambiances colorées soient les plus justes. Il faut que tout soit assez harmonieux dans l'ensemble. Il s'agit de créer une ambiance qui permet de mettre en scène des personnages dans leur action tout en servant le scénario, l'émotion qu'on souhaite retranscrire. Essayer de sortir des clichés et de s'inspirer visuellement de cultures moins connues et plus s'inspirer de la réalité et non d'autres œuvres de médias. On a ensuite le rythme visuel, qui est la manière dont les images s'enchaînent et bougent. Est-ce qu'il est rapide, lent, calme, intense ? C'est ça qui donne le tempo à l'histoire et guide ce que le spectateur ressent à chaque moment. Et enfin, on a le sens donné à chaque image. Lui, il correspond à ce que le spectateur lit à l'écran. Là où l'intention narrative est une décision de l'auteur, le sens, lui, naît de la manière dont cette intention est traduite visuellement par le spectateur. Tu ne vas pas toujours comprendre ce qu'un tel ou un tel a vu ou compris. Même une fenêtre entrouverte ou un geste du personnage peut transmettre une émotion ou une intention. Dans l'industrie, même les pros le disent. Être réalisateur, ce n'est pas juste filmer des images. C'est comprendre pourquoi chaque plan, chaque mouvement de caméra et chaque lumière dessert l'émotion et l'histoire. Il va orchestrer toute la narration, pas juste superviser du dessin ou la prise de vue caméra. Être animateur, ce n'est pas juste bouger des images, c'est comprendre pourquoi chaque image doit bouger. Être illustrateur, ce n'est pas juste faire de jolis dessins, c'est comprendre pourquoi chaque trait, chaque couleur et chaque détail existent dans l'histoire que l'on raconte. On pourrait continuer encore et dire qu'être graphiste, ce n'est pas juste poser des formes et des couleurs, c'est comprendre pourquoi chaque choix visuel guide le regard et communique un message précis. Être photographe, ce n'est pas juste appuyer sur le déclencheur, c'est comprendre comment la lumière, le cadrage, le moment et la mise en scène racontent une histoire ou transmettent une émotion. Et être chanteur, compositeur, ce n'est pas juste chanter des notes ou jouer des accords, c'est comprendre comment chaque rythme, chaque harmonie et chaque nuance sert à toucher l'auditeur et à raconter quelque chose.
De plus, retenez que l'artiste n'est pas un stratège marketing, un rédacteur de brief à ta place, un correcteur de brief confus, ou encore un exécuteur aveugle de demandes contradictoires. Sauf si bien sûr il a déjà ses compétences et te les propose dans son offre. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, c'est une question de rôle. Si quelqu'un demande à un artiste « je veux juste que tu dessines ce que je veux », c'est qu'il ignore ce que fait réellement un artiste, ou qu'il ne souhaite pas le prendre en compte. J'ai moi-même connu les deux visions. En freelance, les clients arrivent souvent avec une envie, une intuition, sans savoir exactement où est-ce qu'ils vont. A l'inverse, en studio, tout est déjà cadré et pensé au millimètre près. Et dans ces deux cas, mon rôle n'est pas juste d'exécuter, mais de traduire une intention, qu'elle soit floue ou précise en images cohérentes. Là où il peut y avoir une confusion, c'est sur cette frontière. Traduire une intention ne veut pas dire deviner à la place du client. Exécuter une demande ne veut pas dire renoncer à toute réflexion créative. L'artiste n'est pas un simple exécutant, ni un lecteur de pensée. Il travaille à partir d'un cadre clair, d'un échange, d'un dialogue. Et quand cette frontière n'est pas correctement définie, certaines demandes peuvent sortir du rôle initial de l'artiste, parfois sans que le client ne s'en rende compte. Par exemple, on me demande parfois de faire du graphisme alors que je suis illustrateur. Quand je travaillais encore sur de la série, l'organisation et la manière de travailler étaient mal comprises. En général, les clients ne sont pas clairs sur le nombre d'idées voulues et je me force toujours à produire le plus possible d'idées pour ne pas décevoir. Les clients demandent souvent trop de retake sans payer plus. C'est souvent un problème de budget. On demande des animations alors que ce n'était pas prévu, des pages en plus pour le même prix. Mes clients peuvent vouloir que j'imprime leur projet. Je les dirige volontiers vers des imprimeurs. Je dois lire dans les pensées des gens. Quand on me dit d'utiliser ChatGPT, ça sera fait en 2 secondes. Ces situations illustrent pourquoi clarifier les attentes et respecter le rôle de chacun est essentiel pour que la création fonctionne et que le projet avance sereinement. Évidemment, quand l'intention est claire dès le départ, tout change. Je passe beaucoup moins de temps dessus et ça permet de garder une bonne relation avec le client. La fluidité des échanges permet principalement de diminuer drastiquement le temps de travail. Énormément. Ça peut réduire de moitié le temps de travail, voire même plus. Énormément. Je bosse super vite quand je sais ce que j'ai à faire. Alors que 50 retakes quand personne ne se comprend, c'est pas cool. Ça change pas grand chose pour moi. J'aime bien avoir beaucoup de liberté pour produire. La clarté, par contre, peut m'enlever du stress. Je perds moins de temps, j'ai plus confiance en l'équipe, je suis plus attachée à ce que je fais. Sinon, quand ce n'est pas clair, j'ai l'impression qu'on essaie de m'avoir ou que ce n'est pas pro. Les artistes professionnels partagent souvent la même idée. Un film, une animation, une illustration demandent des choix. Ce n'est pas mécanique. C'est faire le lien entre le client et son public tout en apportant une touche de créativité. Concernant le court-métrage d'animation, il y a des étapes qui sont invisibles à l'œil du spectateur, comme le layout, c'est-à-dire que quand je fais mes décors et mes animations, je dois réfléchir aux couches de plans à séparer quand un objet passe devant le personnage. Il y a toute une phase de recherche plus ou moins longue, parfois beaucoup plus longue que la réalisation en elle-même, pour réussir à transmettre l'émotion et le message à l'illustration. Mon rôle, c'est de capturer une âme à un moment précis, pas juste de produire des images. Quand vous engagez un artiste, vous n'achetez pas uniquement une image ou un dessin. Vous achetez tout un processus de réflexion et de décision invisible. Voici ce qu'il est important de savoir. L'artiste est un narrateur visuel. Chaque choix de lumière, de mouvement, de couleur sert à raconter quelque chose. Sans intention claire, une image reste juste jolie, mais sans impact. Deuxième point, il ne peut pas deviner vos idées. Un brief flou ou contradictoire va ralentir le projet. Il faut donc clarifier vos attentes et être ouvert aux conseils artistiques. Troisième point, le temps et les étapes sont réels. Les recherches, les croquis, les ajustements, les tests de couleurs sont réels. Et tout cela prend du temps. Patience et respect des étapes permet d'obtenir un résultat cohérent et de qualité. Quatrième point, la collaboration est différente de l'exécution mécanique. L'artiste n'est pas un exécutant aveugle, il conseille, il propose, il ajuste. Son rôle est d'apporter des solutions créatives, de traduire vos intentions en images. Dernier point, le résultat final est le fruit de choix invisibles. Même un détail apparemment minime peut changer complètement la lecture de l'image ou l'émotion transmise. Et c'est là que l'expertise artistique fait la différence. Être artiste n'est pas juste dessiner, c'est raconter, arbitrer, faire des choix invisibles. Et ces choix font la différence entre une image et une histoire qui parle. Dis-moi en commentaire quelle idée reçue sur le métier d'artiste
te surprend le plus ou t'agace le plus. Bien sûr, on reste bienveillant dans les commentaires, s'il te plaît. Merci également infiniment à tous les artistes qui ont répondu au questionnaire que j'ai partagé pour m'aider à faire une vidéo plus juste. Je les tag tous là, tout de suite, maintenant. J'ai parfois aussi raccourci certains messages pour être plus concise, mais j'ai fait en sorte de garder l'essence du message. Allez, la bise de loin, ciao!